Et en toute sincérité, le monsieur qui est en train de parler là, moi j'ai l'impression que tu ne connais même pas l'histoire des temps, la République du Cameroun, parce que jusqu'à aujourd'hui, vous ne pouvez même pas célébrer votre indépendance obtenue le 1er janvier 1960. Et je vous dis quelque chose, monsieur, vous arrêtez tout de suite d'appeler les Ambazoniens des terroristes. Nous, on va vous mettre la lumière, parce que vous ne connaissez pas du tout votre histoire. Vous ne connaissez pas, il faut retourner à l'école, aller lire votre histoire depuis 1809. Vous allez voir ce que vous étiez dans la main des Français. Hein? Même TV5 a mis ce drapeau. Monsieur ne nous insulte plus comme des terroristes. Je me demande où tu es. Si vous ne connaissez pas des Européens sont des gens, ils vous ont parlé qu'il faut commencer à apprendre que des Ambazoniens sont partis. Parce qu'on n'a pas venu vous rejoindre dans la fédération pour rester pour l'éternité avec vous. Allez lire les documents. Allez à Nations Unies. Et vous allez comprendre pourquoi la France a slégué et mettre le drapeau des anglophones. Pourquoi? Parce que vous tous là, vous des francophones, des anglophones vont vous parler maintenant. Si vous n'êtes pas du tout au courant, on vous a déjà servi une lettre à toutes les ambassades au Cameroun de savoir que la République fédérale de l'Ambazonie, c'est un État. C'est un État qui a été enregistré. Tous les militaires qui sont dans le territoire de l'Ambazonie, Nations Unies les a demandé de foutre le camp avec tous les administrateurs. S'il vous plaît, la France n'est pas stupide. Ce n'est pas un pays stupide, ni TV5 n'est pas stupide. TV5 est en train de vous passer une information très honoreuse. Pour commencer à vous dire qu'il est temps, vous allez commencer à réfléchir à vivre sans les anglophones. Nous sommes le premier pays à obtenir notre indépendance dans le continent africain en 1954. On avait un gouvernement en 1954 et à ce moment, vous, de l'autre côté, soit disons la Cameroun, parce que vous n'êtes pas toujours une république. Allez commencer à fêter vos dates d'indépendance, qui est le 1er janvier 1960. Commence à célébrer ça. Vous, des francophones, vous êtes tellement tébés et bêtes que vous nous insultez des anglophones. On vous donne la lumière des gens qui sont dans l'obscurité. Nous, on avait deux gouvernements de 1954 jusqu'à 1960. Et en 1961, vous parlez des choses sans connaître votre histoire. Votre soi-disant président de 99 millions de l'année au pouvoir est venu en France, elle a déclaré depuis 1961, on a essayé d'assimiler ces gens et on ne peut pas. Et alors, à partir de là, je demande pour un premier ministre qu'on appelle Philemon Niang ou comment il s'appelle, John Gouti, comment il s'appelle, Tangan Jibol, vous des fous. Qu'est-ce que vous faites dans ce gouvernement? Oh, votre patron est venu en France pour déclarer que ils essayent de nous assimiler. Et des francophones qui n'ont même pas littré comme de Massama Nyamdine et tous vos professeurs qui ont réussi à vous mentir dans votre université. Monsieur, venez en Europe, vous allez voir des anglophones dans quelle position ils tiennent. OK? Viens, Canada, Chine, France, Angleterre, Allemagne, où vous voulez, les États-Unis, où vous voulez. Vous croyez qu'on rigole, monsieur? On a rigolé notre pays. On ne rigole pas avec notre pays. Il faut savoir quelque chose. Nous, des anglophones, on est trop gentils. Et dès qu'on prend une décision, ça s'appelle t'aimer ou donc t'aimer ou non. T'aimer, c'est un mot chez vous qu'on a emprunté. Mais il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire t'aimer. C'est la fin, c'est fini, monsieur. C'est fini, allez pleurer dans le gouttière camerounais. Regarde, il y a une des salles.
Je vous donne 5 ans de venir nous voir en Amazonie. Ma parole d'homme que vous n'allez même pas à un endroit. Vous allez dire que c'est le paradis de Dieu. Arrêtez de nous insulter. Pas, mais vous voyez comment je parle. Je n'insulte pas votre... Bon, bah, c'est Donald Trump qui vous a déjà mis dans un basket ou dans un panier bien enfermé. Shithole country. Regardez Yaoundé. Vous êtes incapable de parler. Des anglophones parlent. Yaoundé est sale. Douala, c'est ceci. Bafoussam, il n'y a pas de route. Vous ne pouvez même pas aller à Yaoundé. Il n'y a que de morts. Dans la ville de Yaoundé, on tue 8 femmes d'un jour. Douala, pareil. Et maintenant, regardez-vous là. Depuis que cette histoire des anglophones existe, est-ce qu'il y a un seul francophone citoyen qui est venu parler? Comme vous êtes en train de parler pour un simple drapeau, monsieur, il faut regarder ce drapeau très très bien. Et il faut aller regarder le hymne national qui suit ce drapeau. Alors là, vous allez comprendre que ces gens-là ne rigolent pas. Arrêtez de venir sur la chaîne, on vous a donné un truc. Parle bien aux gens. Allez lire votre histoire. Les anglophones n'étaient pas avec vous pour l'éternité. Si on vous a dit qu'on a donné des lettres à toutes les ambassades à Yaoundé de connaître et dit à tous les militaires qui sont là-bas là, que le boîte bourrou, il vous nique, il vous tue. Chop broke pot. On vous a tous niqué, gauche-droite. Allez à l'école, vous ne pouvez pas. Va voir CH ou Yaoundé, tous les médecins qui sont, c'est des tueurs, assassins. Un bouc. Et vous venez nous insulter des terroristes. Et monsieur, écoutez-moi très bien. Vous avez de la chance de ne pas être en face de moi, sinon je devais vous lessiver avec le savon CCC là, pour te faire comprendre que les anglophones sont partis. Votre maître, la France, il vous a parlé intelligemment. Et vous ne pouvez rien faire à TV5. Rien. Je vous donne un secret. Votre Cameroun, là, on les a servi de l'aide de quitter le territoire anglophone. Francophones, mettez-vous debout. Toutes vos ministres, Paul Biya, ou comment il s'appelle, regarde Ferdinand Gongon, ils tombent malades, on les renvoie en France pour 39 millions. Vous ne pouvez pas parler. Yaoundé, Douala, il n'y a pas de route. Mais on prend 39 millions pour soigner des gens. Qu'est-ce que c'est sur Yaoundé? Vous avez construit ça pour des moutons. Vous avez construit ça pour des moutons. Après, tu viens insulter les anglophones, les terroristes. Est-ce que vous avez vu des anglophones entrer chez vous, là, à Douala, Loum, Mbanga, pour tuer quelqu'un? Mon ami, vous êtes aveugle. Je ne vous donne même pas jusqu'à mois de juin. Vous allez voir ce qui va passer là-bas. Le Cameroun, là, c'est 2 pays qui sont venus en un. Soit disons, on était petits. On fait un faux plébiscite. Tout, Fumban, tout faux. On vous dit que Django Foncha, Mouna, Ndeli, ils n'ont rien signé comme document à Fumban, 65 à 72, jusqu'à vous avez pris votre chemise sale là, qu'on appelle la République du Cameroun. Nous, on est venus chez vous pour la fédération. Vous avez changé fédération pour unité. Vous-même qui parlez là, vous étiez où? Vous croyez qu'on nous a demandé de voter? Quand vous ne connaissez pas des histoires, s'il vous plaît, n'insultez jamais un anglophone. Jamais, il faut plutôt respecter cet anglophone parce qu'ils sont venus pour vous faire voir clair. Vous êtes des moutons. Regardez tous vos pays francophones que la France a colonisés. Regardez, si ce n'est pas Mali, Niger et Burkina Faso qui est en train de vous ouvrir les yeux maintenant. Vous êtes là en train de parler n'importe quoi jusqu'à... Tu as le audacity, on appelle ça en anglais. Tu as l'audace d'insulter un seul anglophone. Mon ami, allez torcher ton trou de cul avec votre drapeau là. Et puis, au lieu de venir parler n'importe quoi aux gens, ok? Va lire votre histoire. Va pleurer Umnyobe. Va pleurer Félix Oboué. Va pleurer Dembida.
Va pleurer ces gens-là. Va pleurer le parti UPC qui a battu pour votre indépendance. Et vous êtes venus chez nous avec le laissez-passer. Vous croyez que vous entrez chez nous, laissez passer. Vous croyez qu'on était des cons? Tous les francophones qui sont là, les grands-parents sont entrés chez nous avec un laissez-passer à partir de Loum Tombel. Ils fuient le maquisard. On les appelle le maquisard. Je vous fais comprendre que le bureau de UPC était à Kumba. Mais ils battaient la France à partir de Kumba parce que les militaires français ne peuvent même pas entrer chez nous. On avait notre Mobile Wing qui est plus fort que n'importe quelle armée dans le continent africain. Monsieur va voir qui étaient des Mobile Wing anglophones. Va voir leur histoire. Regarde notre Botanical Garden, vous avez chié dedans. Oh, c'est là où nous, on va couper le fleur rose pour aller draguer nos filles avec. Des aveugles, vous venez nous insulter, mon ami. Change votre langage là et pour changer, allez lire votre histoire. La guerre France-Cameroun, Umniobé et consorts. Allez lire ça. Je ne sais pas quel professeur chez vous là qui vous avez fait comprendre il y a combien d'années. Nous, des francophones, il va falloir qu'on commence à savoir comment on va vivre sans des anglophones. C'est un professeur qui vous a dit ça. Ça ne vous dit pas quelque chose? Si vous n'avez pas compris, s'il vous plaît, Nations Unies est là. Je dis ça à toutes les Camerounais. Nations Unies est là. Allez les appeler. Est-ce que c'est vrai qu'on a enregistré l'État anglophone là, Ambazonia, the Federal Republic of Ambazio? Ça, c'est le gouvernement de John Gulfonchang Ngomjua à Ndeli. Et le premier gouvernement dans le continent africain. Bon, taisez-vous, ne nous insultez plus. Allez manger votre gombo chobi là, ou comment on appelle ça, le bobo là, et puis mange, chop le brocpot comme votre président. Chop brocpot, regarde Yaoundé, vous buvez de l'eau marron, et vous croyez que des dignes anglophones comme nous, on va venir vivre avec vous? Eh, monsieur, retourne dans la vente de ta maman, j'ai pas le temps pour vous répondre. Lire et pas voir ton histoire avant de toucher un anglophone n'importe où sur cette terre. N'essaye pas. Parce qu'on va vous montrer une leçon. Allez voir votre président. Votre président, on lui a servi une lettre de dire à ses militaires de quitter la zone anglophone. Appelle-lui. Appelle. Appelle à Tanganji Paul. Appelle. Je vous demande de commencer à les appeler parce que vous croyez que la France a mis notre drapeau là-bas. C'est pour vous donner une énorme information que les anglophones sont partis. Les aveugles qui viennent nous insulter terroristes. C'est qui le terroriste? Tu connais l'histoire du Cameroun, c'est qui le terroriste? Vous savez ce que vos gens viennent chez nous pour faire? Comment ils vont venir chez nous pour apprendre nos enfants à l'école en pidgin? Toi, j'apprends ton enfant en pidgin, tu vas l'accepter? Des professeurs s'élèvent, vous envoyez des militaires pour aller les frapper, les traîner par terre. Les avocats s'élèvent, vous faites la loi, vous marquez la loi qui est en français. Les avocats s'élèvent où c'est la loi au roi d'Ao, la loi quoi? Hein? Avec votre loi civile. Des anglophones, c'est la loi comment? Comme la Grande-Bretagne. C'est bon, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. On ne sait pas mentir, non. Mais vous pouvez mentir le matin jusqu'à le soir, même votre bonjour. Votre bonjour, on pouvait même vous dire mauvais jour. Comme ça va vous tourner votre tête. Vous ne savez même pas ce qui est bon dans bonjour et vous ne savez même pas ce qui est jour. Et tu viens pour nous insulter des anglophones qui vous a mis de l'eau dans la bouche pour pouvoir parler à votre dominante présidente depuis 1900. Ouais, Chop Brookpot. Et tu viens nous insulter. Monsieur, je ne vous connaissais pas. Hein. Allez voir vos gens. Allez voir vos gens. Des anglophones sont partis. Arrêtez de dire que le Cameroun ne peut jamais se mettre debout parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on les a dit de quitter côté anglophone. Donc, comme vous ne voulez pas quitter, tiens, on vous glisse une information très grave et vous allez voir, ça arrive. Vous allez voir Nations Unies chez les anglophones en train de dire à tous vos gouverneurs de quitter.
tac, les carottes sont cuites.